Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce vendredi 26 novembre 2021. J'allais dire 26 décembre. On m'a perdu, on n'a encore rien fait. J'adore. Allez, on y va avec l'encromancie pour les énergies de ce 26 novembre 2021. On va regarder ensemble quelles en sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. La peinture, elle est encore moumide. Donc, ça brille avec la LED, mais on voit plein de choses. Regardez, 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 regardez. C'est beau parce que c'est vendredi, quoi. Le vendredi, il y a toujours un truc. Je kiffe. Si on regarde, alors, je vais commencer par le point central, mais là, je suis quand même obligée de vous dire que pour moi, il y a une métamorphose ici qui est en train de se préparer pour vous, vu qu'on me montre vraiment l'escargot. On est dans la continuité, on arrive, pour certains, vous sentez, hein, on n'oublie pas qu'on est dans du général, hein, s'il vous plaît. Donc ça va parler à certains, puis à d'autres pas du tout. Pour certains d'entre vous, vous sentez que vous commencez à arriver à un bout de quelque chose. Vous arrivez au bout, je dirais pas de votre vie, hein, mais vous sentez que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous n'arrivez pas à le mettre en mots ou sur papier, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. D'où ici, eh bien, ce cycle de vie, hein, d'accord, cet équilibre, cet idéal qui est en train de se mettre en place. J'entends ici commémorer, aussi commémorer, c'est comme ça qu'on dit, un équilibre, d'accord. Donc, quand on est dans la commémoration, oh, arrêtez de me faire utiliser des termes que je comprends, que j'arrive pas à dire. Euh, Sachez que vu qu'on est dans ce sens-là, on est dans cette célébration. Donc on continue peut-être les énergies déjà du jeudi, hein, vu on nous disait qu'on nous mettait à l'épreuve, hein, que cette épreuve, eh bien, c'était vraiment pour dire, bah oui, je veux ça, c'est vraiment le chemin que j'ai décidé de prendre. Et puis après, il y a une fin heureuse, d'accord. Donc très clairement, c'est que tu arrives à passer ce cap. Et là, on est dans cette métamorphose. C'est impressionnant. Je dis métamorphose, mais peut-être que le terme, il n'est pas assez juste. Mais euh, vous êtes dans cette renaissance, très clairement. Mais différente. C'est ça qui est dingue. Euh, Ici, ça me fait penser à un animal marin où on garde son squelette et ça fait comme des gros machins comme ça. Je sais pas ce que c'est comme bestiaux. Je crois que ça se mange, hein, mais voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on m'amène à ça pour dire que justement, bah, la métamorphose, c'est un petit peu bah, le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc voilà, c'est plus une larve, hein, c'est un papillon. Donc c'est beau, c'est magnifique. Et à travers ça, j'ai aussi l'impression que alors, j'ai envie d'utiliser le terme dépouiller, mais dépouiller c'est négatif et c'est pas du tout le bon terme, vu que c'est quelque chose de positif. J'ai l'impression qu'on vient vous dépouiller de la négation. J'aime bien parce qu'alors à ce moment-là, bah, ça fait sens. On vient vous dépouiller de cette négation pour que vous puissiez eh bien, vous faufiler, hein, un petit peu comme le poulpe, hein, il arrive à se mettre un petit peu partout, pour que tu puisses eh bien,
passer cette porte que pour l'instant peut-être elle est juste, il y a juste un courant d'air qui passe, mais tu t'obstines à ne pas, à te dire que tu ne vas pas y arriver, que tu n'arriveras pas à être ce courant d'air. Bah là très clairement on vient te dépouiller, t'enlever toute cette négation, ce manque de confiance en toi que tu as, pour que tu puisses bien aller dans ta continuité sur ton chemin. D'accord? Donc peut-être qu'on va nous mettre face à des obstacles aujourd'hui, une porte fermée, donc peut-être que tu n'as pas la réponse que tu voulais aujourd'hui, mais très clairement, on vient te dire que bah, si on ne te donne pas la réponse, c'est que tu dois vraiment y aller, quoi. D'accord? Ça veut dire que tu t'obstines encore à vouloir une confirmation qu'on t'a déjà donnée depuis bien longtemps. Mais là, très clairement, on va t'aider à enlever cette carapace interne, hein, pour que tu puisses bien te faufiler. Un petit peu comme si tu tenais un petit ver de terre, quoi. Mais là, on est dans le monde marin. Donc, on est quand même dans la purification. Hein, donc, d'où enlever, hein, vu que c'est du sel aussi. Hmm. C'est aussi la base primaire par rapport à l'animal. Il me montre ces bestiaux-là qui font de la lumière dans l'eau, là, dans les profondeurs. Peut-être que bah, justement, on nous met en alerte, dire écoute, tu es sur le bon chemin, vas-y, suis les petites lampiotes, les petites lumières, ben, peut-être qu'on va devoir faire un petit peu plus attention, vu que je voulais dire signes, donc je pense que c'est des signes qu'on va nous donner le vendredi, hein, vu qu'on est jeudi et que je vous fais la guidance pour le lendemain. Peut-être qu'on va nous donner bah, justement des signes, mais à travers tout ce qui est lumière. Donc ça va peut-être clignoter, peut-être qu'on va attirer ton attention sur des lumières flashy, peut-être que tu vas avoir bah, des petits flashs, d'accord, ça c'est aussi possible. Et puis que ben, une fois que tu as été faire un contrôle chez ton ophtalmologue, ben, qui te dit que tout va bien au niveau des yeux, ben voilà, hein, ça veut dire qu'on essaye d'attirer ton attention de mille manières, mais si on attire ton attention, c'est que tu es apte à comprendre la symbolique, d'accord? Des fois, il faut juste chercher, c'est clair, mais c'est en cherchant qu'on apprend, hein, comme les enfants, c'est la même chose. On a ici une pyramide qui nous parle ici très clairement d'assises, de stabilité retrouvée ici. Hein. Pour ce vendredi, on est dans ce désir. Vous savez ici que le point central, comme je vous dis souvent, c'est ton actuel, là, maintenant. Donc tu cherches à trouver une stabilité. Très clairement, on vient ici te dire pour trouver cette stabilité, tu vas devoir un petit peu te dépouiller de tes négations, de tes peurs, de ce qui n'a plus lieu d'être en toi pour pouvoir ici te faufiler. D'accord? Tu vas devoir un petit peu, on voit que ce chemin, il est clair, net, précis, mais on a l'impression ici qu'il y a une arme, d'accord? Et puis cette arme, eh bien, c'est cette euh, dualité. Merci. Cette dualité, je suis sûre que c'est le spray aurique. Mon mari m'a fait un spray aurique. Hein, et puis, je pense que je suis encore pas... je suis encore pas en phase avec. Mais bref. Donc, j'ai de la peine à trouver mes mots, à être à trouver euh, vous voyez, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est dingue. La traduction, c'est comme si je devais chercher la langue qui est parlée pour pouvoir la transformer. C'est fou, mais voilà, vous comprenez un petit peu comment ça se passe dans ma tête. Mais ça va très bien là-dedans, hein, si jamais. Bref, donc cette dualité dans laquelle vous êtes ici, cette arme, alors tout ce qui est un petit peu épais, c'est tout le verbal, c'est tout l'émotionnel qu'on n'ose pas, c'est tout ce qu'on n'ose pas exprimer, d'accord? Un petit peu, l'épée, c'est l'élément R. Donc pour moi, ça représente vraiment tout ce qu'on verbalise pas, qui part dans l'air, très clairement, hein, tout ce qui est perdu. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes face à une confrontation, vous allez devoir vous confronter pour trouver cette stabilité que vous cherchez tant, eh bien, il va falloir aussi l'exprimer très clairement. Il va falloir aussi verbaliser les choses. Je vous le dis assez souvent, mais des fois, on l'entend, on le comprend, mais on n'arrive pas à le faire. Donc, on a ici un lâcher-prise total qu'il va falloir ici le mettre en mots. D'accord? Donc, peut-être que tu vas oser dire à certaines personnes que t'es pas content, que ça t'a blessé, que machin, que c'est pas du tout ta manière de voir les choses et tout ça, d'accord?
Parce que on a un joli vert. Et le vert, bah, ça vient quoi? Ça vient dans vos énergies. Donc cette vitalité qui se transforme, on vous a enlevé, dépouillé cette négation, d'accord? Ce qui t'empêche d'avancer sur ton petit chemin, de te faufiler entre les choses. Parce que bah, justement, tu ne les verbalises pas, tu es plein de négation. Alors, faut pas prendre peur quand je dis négation, c'est que je suis la première hein, à avaler, 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 avaler. Puis à un moment, bah, moi j'explose, hein, je suis comme ça, je suis comme un volcan. Et puis après, bah, t'as pas intérêt d'être dans les parages parce que sinon, t'es mouru. Donc voilà. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'il faut pas arriver au cas comme moi, d'accord? Il faut pas être comme moi. Par contre, il faut verbaliser les choses. Et c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. Et Dieu sait que des fois, c'est chiant. Mais si on veut avancer, on doit se mettre en mouvement, on doit aller au-delà on doit sortir de notre zone de confort. Moi, j'aime bien ma zone de confort. On y est bien des fois, hein. Mais voilà, des fois, c'est qu'une illusion. On a ici ce fil, hein, ce regain d'énergie, de vitalité. Donc, tu reprends confiance en toi. Tu as osé dire, tu as osé franchir un petit peu ce pont qu'il y avait entre la peur de comment la personne elle va le voir, elle va le ressentir, qu'elle va penser quoi et tout ça. Et très clairement, eh bien, tu l'as verbalisé, tu as osé franchir ce pas, d'accord? Et ça fait ici que ça amène une stabilité au sein de tes énergies. On enlève la négation et on remet de la positivité. Hein, vous sentez que déjà quand on est face, euh, exemple tout con, hein, parce qu'on y a tous passé. Quand vous êtes à votre premier entretien d'embauche, vous perdez tous vos sens. Il y a tout qui tremble. Et puis, avant de rentrer dans le bureau, vous faites quoi? Mais ça, c'est un processus, je pense que c'est une réaction euh, vitale. On prend une respiration profonde. Un petit peu comme si on venait combler hein, cette peur et puis que hein, cette respiration forte, courte, mais c'est vraiment remplir d'énergie positive, de courage et puis aller cracher un petit peu par l'expiration sur toute cette négation qui nous empêche, hein, cette peur. Et on en est là. Vu que on arrive ici à des discussions, des dialogues. C'est peut-être ça que tu as envie. Tu as envie ici qu'on te montre le chemin et puis qu'on t'accompagne. Très clairement, tu es attendu. D'accord? Et si on regarde bien, on a ici deux personnes qui vont aider, pensons, hein, donc toi, à gravir un échelon parce que bah, tu es trop petit, tu n'y arrives pas. Et tu es dans cette attente-là, bah, sache que c'est en train de venir à toi. Tu es dans cette attente pour qu'on vienne te donner une opportunité, une possibilité ici, vu que c'est du noir, par rapport à un domaine professionnel qui est là. D'accord. Donc très clairement, si je dois reprendre, tu cherches une stabilité, tu es dans cette envie de trouver une stabilité dans tes énergies, dans ton domaine professionnel hein, et financier, hein, prenons le tout, d'accord. Travail, amour, santé, finance, on pourrait y être. Mais pour ça, il va falloir ici que tu combattes cette peur de verbaliser, de dire les choses, parce qu'il va falloir que tu vides ton sac. Qu'est-ce qui vient? Ben, ça vient que tu retrouves ce regain de vitalité que ça fait un moment que tu ne l'as pas parce que tu l'as un petit peu paumé. D'accord? Qu'est-ce qui vient par après? Ben, vu que tu es dans ton chemin de vie, que tu as envie de, tu as des ambitions, tu as des désirs et tout ça, on est en attente que tu franchisses ce cap pour t'amener à une seconde étape, d'où ici la métamorphose, la transformation, d'accord? Vu qu'ici on a deux petits bonhommes qui t'aident à gravir un échelon pour que tu puisses avancer très clairement sur... qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un truc qui a fait blung. Pour que tu puisses avancer ici sur ton chemin, d'accord? On a dit avant que ben, l'escargot, c'est le symbole de l'infini, d'accord? Mais voilà, c'est aussi un passage. J'ai l'impression qu'il y a un passage. On finit un chapitre pour pas dire un livre, j'ai l'impression. Hein? Et puis là, on va écrire un autre, mais tout autre, tout différent parce que tu n'es plus la même personne, d'accord? Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience.
On a ici la petite lanterne d'Aladin, moi j'aime bien. Hein, là, vous pouvez dire que vous m'avez perdu, mais c'est juste pour dire un petit peu de croire en votre bonne étoile, parce que votre domaine professionnel, malgré qu'il soit peut-être ambigu actuellement, sachez que les choses, elles vont changer. C'est qu'une question de temps, d'accord? On a ici la collaboration sur un plan ici de vos énergies, sur un plan ici professionnel. Très clairement, on vous ouvre les bras, c'est une question de temps, hein, d'accord? C'est vraiment que ça. Et puis ici, on est sur des contrées nouvelles, donc sur des objectifs, des avancées sur le futur. Donc ça, c'est cool. Très bien. On est, on est bien. Je vous ai parlé... Mais il y a vraiment un truc qui fait bling bling. De... Je vous ai parlé ici, papillon. Hein, on le voit ici, on le voit là. On est vraiment en train de lâcher aussi un passé. Hein. Vous prenez aussi conscience que tout ce qui a été difficile par le passé, il faut le laisser où il est. Ça ne t'appartient plus. Hein. De ces difficultés, tu en as acquis de la sagesse. Ça t'a amené un savoir. Donc, il faut chercher ce savoir et pas chercher et puis pas rester sur cette lourdeur. Il faut rester dans... Il faut prendre que ce que la lourdeur t'a amené comme savoir, d'accord? Comme ça, c'est acquis, hein, ça fait partie du bagage. Donc, tranquille, peinard. Donc, métamorphose, changement, évolution. Qui dit petit papillon dit aussi prêter un petit peu... Mais non, mais très clairement, c'est pas grave. Prêtez attention aussi à tout ce qui est la symbolique des papillons. Peut-être qu'on va beaucoup vous parler ou vous allez voir des petits papillons. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça. On va essayer vos anges vous guident, en tout cas ceux qui sont de l'autre côté, vont essayer de communiquer avec vous. Hein. Le papillon représente aussi beaucoup les âmes qui sont parties de l'autre côté. D'accord? Une entité qui est présente autour de toi et qui va attirer ton attention à travers la symbolique du papillon, d'où les couleurs aussi. Donc, on fait attention à ça. D'accord, parce que on vient ici répondre à certaines de vos questions. On a ici un accompagnement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place des accompagnements pour certains, pour d'autres personnes, ou alors vous allez accompagner quelqu'un dans dans un cheminement peut-être professionnel, dans un cheminement peut-être de travail de soi ou autre chose, un petit peu dans la thérapie, on est dans l'aide à l'autre. C'est assez joli, mais on est dans cet accompagnement pour ce vendredi. Si on regarde par rapport à un passé, il y a eu une mise en place par rapport à un domaine professionnel. D'accord? D'où ici, on est dans cette guidance, dans l'aide, hein, où on va aider les autres. Avant, tu as dû acquérir certaines compétences, d'où on te dit ton passé te sert de compétences, d'accord? Donc les difficultés, les lourdeurs par lesquelles tu es passé te servent de clé aujourd'hui à toi, mais servent aussi de clé à certaines personnes. D'où je vous dis souvent que il faut, à des moments, vous faites partie de ces guides physiques. Vous avez une mission à un moment donné, déterminée pour une personne. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous devez suivre cette personne pendant un moment parce qu'il faut l'accompagner, il faut l'aider dans son cheminement. Des fois, juste à mettre en lumière certaines choses qu'elle n'osait pas se donner de la valeur. D'accord? Euh, on- Ouais, mais je pense... Mais c'est bizarre. Dieu sait. On a ici cette passerelle. D'accord? Passerelle, on est vraiment dans ce changement. Donc, métamorphose, on y tient. On le retrouve ici. On a par le passé été chercher une manière de faire, d'agir, d'accord? Par le passé, tu as été chercher, peut-être a été faire des formations, des cours et tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, on vient ici te dire qu'il est temps de les mettre en pratique. D'où, comme par hasard, tout ça, c'est ici, à la place, ça suit un petit peu la lanterne d'Alatin. Il faut juste frotter, hein.
Dans le sens, il faut aller chercher en profondeur intérieurement cette force, ce génie que tu as en toi. Donc des fois, on te donne des idées un petit peu farfelues. Peut-être qu'il faut les noter, il faut les travailler parce que les choses, elles ne te viennent pas par hasard. D'accord? Tu demandes à changer, à évoluer, à avoir des idées nouvelles et tout ça. Tu demandes à être dans la transformation. Mais pour ça, il faut aussi, eh bien, capter ce qu'on te donne. D'accord? D'où il faut croire dans sa bonne étoile et il faut être au clair avec ça. Il faut être ouvert à ce qu'on vient ici vous donner. Euh, J'arrive pas à comprendre. Si vous agrandissez ici, je sais pas si vous pouvez. Si vous agrandissez, oh, vous voyez toute autre chose. C'est dingue. Si on agrandit ici, on voit que par le passé, eh bien, tu étais un petit peu pris à dépourvu. Ça veut dire qu'il y avait une fatigue excessive, que sur le domaine sentimental, financier, eh bien, c'était pas jojo. On voit qu'on est à nouveau avec cette pierre, cette tombe par rapport à un passé, à libérer aussi un passé. Donc, encore une fois, il y a des choses que vous devez encore travailler, d'accord? Après, vu qu'on est face à cette tombe, peut-être que pour certains, eh bien, vous parlez, vous discutez, vous dialoguez énormément avec un être qui est parti de l'autre côté. Quelqu'un qui était cher à votre cœur. D'où, à des moments, vous aviez besoin de vous recueillir près de lui ou près d'elle. D'où on nous montre ici un petit peu cette tombe, d'accord? Mais je suis pas en train de dire que tu vas aller au cimetière et tout ça. Je suis en train de dire, bah, comme je le fais, bah, des fois, bah, je parle à grand-papa ou autre chose. Voilà, c'est ma manière. Donc, on est dans ce passé-là, d'accord? Où on cherche, où on va chercher des, des réponses, où on va aussi libérer notre parole, libérer aussi notre chagrin, d'accord? Donc, on est dans ça. Et si on regarde ici, on est vraiment dans cette... euh, dans ce, dans ce changement un petit peu métamorphologie. Ah non, attends, parce qu'on me parle de métamorphe, mais pour moi, un métamorphe, c'est quelque chose qui n'a encore pas pris sa transformation finale, qui est encore un petit peu dans la gestation. Mais c'est pas négation, attention, d'accord? Malgré qu'on le prenne en négation, c'est pas ça. Vu que ici on libère un passé, hein, d'accord, vu qu'il y a eu cette difficulté-là, et ici très clairement, on voit que on te demande d'avancer malgré tu fais des demandes, on y répond. Malgré que ce soit encore pas clair, essaye quand même de faire comme tu l'entends, comme on te dit de faire. Ne cherche pas une perfection humaine, ça n'existe pas. Par contre, on te dit si on te donne la possibilité, eh bien, de ne plus être, euh, de ne plus être euh, pris au piège par le squelette qui empêche un petit peu de se faufiler, mais essaye bah, justement de lâcher ça et essaye de te faufiler d'une autre manière, d'accord? Donc libérer aussi un mental, d'accord? Donc ne plus être pris au piège par tout ce qui te pèse, il faut vraiment le lâcher, c'est ça qui pèse, c'est ça qui fait ce squelette qui t'empêche d'avancer sur ton plan. C'est pour ça qu'on te dit lâche, libère-toi, soit une soit un liquide, soit un fluide, d'accord? Parce que lui, il peut se métamorphoser en ce qu'il veut, très clairement. Et c'est ça qu'on te dit. C'est ça que quand tu fais quand tu leur parles, c'est ça qu'ils viennent aussi te dire, d'accord? Très clairement, ici, on a une lame, on a une épée, hein, on a quelque chose euh, un ustensile, une arme, je vais utiliser vraiment le terme l'arme hein, d'époque pour blesser quelqu'un, pour faire du mal, pour que ça dure dans le temps, d'accord? Et très clairement, on voit que ça, c'est sondé, c'est coupé, c'est stop. Donc pour moi, il y a une libération ici par rapport à un passé que vous êtes en train de faire et qui est en train de suivre son cours. Et plus ça va vraiment stopper. Hein, d'où cette passerelle qui va vraiment te servir de cette,
cette arme, d'accord, de sacrifice, de pointage tout le temps, hein, de petites douleurs hein, sur la durée, eh bien, tu vas tellement bien la couper en deux, tu vas tellement être fort que, eh bien, ça va se péter et comme par hasard, ça va créer une passerelle solide, stable pour que tu puisses avancer. D'où on est vraiment dans le symbolique de l'escargot, de l'infini, mais cet infini, à un moment, il se métamorphose. Hein. C'est comme si on passait sur un autre niveau, sur autre chose. D'accord. C'est joli. Hein. Je ne sais pas si c'est français quand je vous parle. Si vous comprenez des fois un petit peu les messages. Mais voilà, c'est un petit peu ce que j'entends et que je peux vous transmettre. Par rapport à ce que vous pouvez voir, on a ici une stabilité au sein de la famille que vous cherchez très clairement. Et ici, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Donc, la protection ici familiale que tu as mis en place, que tu essayes de faire du mieux que tu peux, d'accord, arrive ici. Ça prend son temps, d'accord, mais c'est en train d'arriver. On a ce petit koala, encore une fois. Donc, allez chercher la symbolique du koala. Il y a quelque chose ici qui se met en place. À nouveau, hein, ici on a cette protection, cette voûte de protection, mais ça c'est sur toi, d'accord? Donc sache que tu es protégé en ce qui concerne tout le domaine professionnel, ses ambitions. Après, c'est qu'une question de temps. Par rapport ici au plan sentimental, j'ai pas grand chose à vous dire ici dessus, à part que bah voilà, il y a beaucoup d'aide divine, d'accord, mais voilà, je ne peux pas vous faire une lecture parce que je n'ai pas de, j'ai pas de, j'ai rien qui vient, très clairement. Donc voilà. Euh, Après, il y a une chose, je suis quand même, je dois vous dire. Ah, vous voyez aussi une lame ici, hein, c'est fou. Bref. On a ici à nouveau une femme ou une personne qui est dans la demande peut-être pour créer une entreprise, pour mettre en place ici quelque chose, d'accord? C'est assez féminin par contre, donc il se peut que ce soit ta femme ou alors toi en tant que femme, d'accord? Mais là, je suis désolée, vous les hommes, c'est pas vous parce que vous êtes vraiment ici. Hein. Donc c'est vers vous qu'on va venir demander conseil pour que eh bien, ce qu'on a envie de mettre en place puisse être concret et réel. Donc pour nous les femmes, peut-être que ce vendredi, on va demander conseil à une personne masculine pour qu'il nous aide à mettre en matière cette gestation, hein, ce bébé hein, qui est nôtre par rapport à un domaine professionnel ou autre, d'accord, pour qu'on puisse le mettre en réalité, le réaliser, d'accord. Donc, d'une manière ou d'une autre, on vient ici nous donner l'aide pour y arriver. Hein, tac. Donc, c'est très joli. Un, 2, 3. On est vraiment dans cette ouverture. Je vais juste voir ce qu'il donne ici. Parce que comme il y a encore du liquide, il y a encore de... Est-ce que je pourrais avoir un autre message par rapport à cette gestation? Ouais, ça a bien changé. Regardez, on a le cheval marin. On a ici la femme qui s'est transformée en coquillage. Et on a quoi dans le coquillage? La perle. Hein. Et on a ici l'hippocampe, l'animal marin, donc à qui on lui donne eh bien, un bagage, à qui on va transmettre. Donc autant la femme, elle va demander à ce que l'autre, la personne ici masculine, puisse pendant un moment, pendant un temps, travailler sur son projet pour qu'il puisse éclore très clairement. D'accord. Donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir, et on le voit ici,
une entente. Donc pour moi, il y a une collaboration avec une autre personne pour pouvoir ici, eh bien, créer, pour que le projet puisse aboutir. Donc je ne sais pas dans quelle optique vous êtes. Ça fait un moment que toi, eh bien, ta perle, ton bébé, hein, tu es en train de le façonner à la perfection, mais maintenant, eh bien, il faut aussi qu'il soit travaillé par rapport... là, je pars dans la métaphore, donc avec une perle, on peut en faire des boucles d'oreilles, on peut en faire un bracelet, on peut en faire euh, des, des, euh, des bagues, on peut faire énormément de choses avec ça, d'accord? Mais c'est un trésor. Et j'ai l'impression pour que ce trésor puisse eh bien, être vu aux yeux du monde, entre guillemets, eh bien, on demande de l'aide à une personne qui en a la compétence et les capacités pour les transformer justement dans tous ces petits trésors. D'accord? Donc pour l'instant, on est peut-être face à des recherches pour trouver un collaborateur qui puisse ici vous aider à créer votre projet. D'une manière ou d'une autre, on sait très clairement que on va trouver ce partenariat et puis que là, on va vraiment avancer cap hein, sur sur vos ambitions. Hein. On a des passerelles, donc les choses du passé vous servent de leçon, vous servent de leçon et vous servent de clé maintenant dans l'avenir. Hein. On est dans cette métamorphose, d'accord? On change un petit peu de monde, on passe d'un autre, un autre monde parallèle, entre guillemets, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre cette métamorphose que je vous parle. D'accord? Un petit peu comme s'il y avait un autre rayonnement. C'est joli, très beau message. Je vous le souhaite. On a ici, hein, ce V représente aussi beaucoup, énormément la matrice, hein, la fécondité. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Allez, on continue avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu le message, les messages. Allez, c'est parti. On vous parle ici de soleil pour aujourd'hui. Il y a une abondance, il y a une bénédiction. Hein, il y a des rayons favorables qui vous sont donnés aujourd'hui. Donc, il faut être dans cet accueil. Il y a ici des collaborations qui vont être trouvées, des ententes, d'accord, du partage. On est vraiment dans cette bénédiction sur tous les plans, d'accord. On a vraiment tous les éléments ici qui se mettent en phase pour vous aider dans la construction de ton toit intérieur, mais peut-être dans la construction de ton projet, hein, de ce bébé que tu es en train de mettre, qui est en gestation, que tu es en train de mettre au monde, très clairement. Mais pour ça, ben, on a besoin que quelqu'un nous aide. Hein. On continue, on a ici l'impératrice. Encore une fois, l'impératrice nous parle de gestation. Hein, on est dans ça. L'impératrice est en train déjà de regarder vers le futur. On est dans cette objectivité aujourd'hui, d'aller au-delà de l'horizon, de voir les choses plus dans la durée. On n'est plus dans les demandes. J'aimerais, je sais pas, façon de parler, j'aimerais bien que ce mois-ci, je puisse payer mes factures. Exemple, d'accord, non. C'est pas que ce mois-ci, je veux payer mes factures. Je sais que à partir de maintenant, je n'aurai plus de soucis pour payer mes factures. On est en train de changer hein, cette manière de voir, de penser. C'est une manière, d'accord, c'est un exemple hein, que je vous ai donné, mais pour que vous compreniez. Et on est dans cette gestation. On est en train de changer intérieurement aussi quelque chose, d'accord? On reste objectif sur le futur à venir, d'accord? Pas sur le futur de maintenant, hein, des secondes là qui sont en train de venir à nous. Non, on est loin, on voit loin, d'accord? On est en train de regarder vraiment au-delà de l'horizon en ayant ici tout son bagage familial. D'accord, il ne faut pas oublier hein, tout ce qui est en lien aussi avec les loyautés familiales nous servent aussi de leçon. Hein, donc on a quand même des capacités, vous avez quand même ces capacités
pour pouvoir travailler sur l'avenir, entre guillemets. Mais on n'oublie pas que vous devez aussi, d'une main, libérer certaines choses aussi du passé. Vous êtes peut-être trop attaché à certaines choses, mais ce passé doit vous servir de clé. D'accord? Il faut vraiment comprendre cette différence. C'est important de comprendre. Donc ici, l'impératrice, on est vraiment dans l'objectivité de mettre en place, on regarde à l'avenir, on est en train de presque déjà donner le ton à la chose, d'accord? On est vraiment en train de le réaliser aussi verbalement. Pardon. Ah, ici, comme si on avait un petit peu la pomme d'Adam. Donc peut-être que vous devez libérer certaines choses du passé qui n'ont pas été verbalisées, hein, on revient ici. Mais par contre, eh bien, on va manier ça d'une main de maître pour le futur. Ça va nous servir vraiment de renommée. C'est assez, c'est impressionnant, mais c'est comme ça que je l'entends. Et voilà. Je vous ai dit que vous alliez, si vous vous libériez hein, de tout ce que vous n'osez pas exprimer, verbaliser et tout ça, très clairement ici, on vient te dire que tu vas très bien y arriver. Hein, vu qu'ici, il y a des ententes, hein, voilà, de la joie, du contentement par rapport ici à des discussions, à peut-être à des réunions. Hein, peut-être que vous allez devoir discuter avec des personnes, vous mettre en accord, très clairement, vous y arrivez sans autre, vu que c'est aussi pour donner un élan à votre futur. Donc, on est vraiment dans cette collaboration. Ce vendredi, apparemment, il est au taquet. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage ici vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, merci du fond du cœur, vous les nouveaux abonnés, merci infiniment. Et puis voilà, prenez ce qui vous parle. Sincèrement, je vous souhaite de passer une belle et une agréable journée. Je vous souhaite un beau vendredi et puis que vos anges, eh bien, vous rayonnent de leur lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies des 3 jours à venir. Allez, gros poutous.